Hello les gens. Écoutez, comme je le disais dans la précédente vidéo, je parlais qu'il y avait un moment d'introspection, un moment en extérieur, intérieur-extérieur, c'est-à-dire que vous avez les gens, comme j'expliquais, vous avez le système, côté américain, côté ouest. Vous avez un complexe militaro-industriel groupé à la finance de Wall Street, et vous avez de l'autre côté de la Terre, du côté est, la Chine. On va dire que c'est la finance, entre guillemets, parce que la Russie aussi, mais enfin bon, bref, c'est plutôt le commerce. Et puis groupé au complexe militaro-industriel chinois. D'ailleurs, vous avez ça aussi en Corée du Nord. Quand vous regardez bien le complexe capitaliste, c'est Corée du Sud, et vous avez l'autre côté le Corée du Nord. Donc ils sont l'un contre l'autre, mais enfin, je pense que s'il y avait une guerre sur le territoire, je pense qu'ils se mettraient peut-être même ensemble. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en France, en fait, on a le cul entre deux chaises parce qu'on a des politiques des deux côtés. Politique interne et externe, mais qui est tournée vers le grand capital de la finance et tournée vers l'extérieur. J'ai pas envie de dire le complexe militaro-industriel, quoi qu'on livre des armes dans les autres pays, mais enfin, le pays s'appauvrit de l'intérieur parce que là, puis on laisse rentrer des gens de tous bords ici pour diverses raisons. Donc voilà. Donc forcément, celui qui est au milieu, c'est le plus pénalisé de tous, obligatoirement. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Et donc voilà, en ce moment, c'est encore la guerre pour récupérer le glaçon du Groenland. Voilà. Perte d'hégémonie américaine, et puis ils essaient de s'implanter. Ils y sont déjà, mais enfin, ils essaient de récupérer de faire mainmise sur le Groenland, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, et puis l'Amérique du Sud de l'autre côté, puis l'Amérique du Nord de ce côté-là. Voilà, donc c'est un rééquilibrage en bonne et due forme. Voilà. Alors évidemment, pour faire peur à tout le monde, et puis pour que tout le monde reste dans sa situation et essaie de ne pas comprendre ce qui se passe en interne. On va vous raconter qu'il y a des guerres de tout bord, que la guerre peut être éclatée au tout moment, ce qui n'est pas faux. Et là en ce moment c'est l'Iran. L'Iran, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'histoire, mais bon, maintenant, ça y est, c'est les Iraniens. Parce que les Iraniens, pourquoi les Iraniens sont attaqués un peu par les Américains là-bas, et puis que du côté des détroits d'Ormuz, on amène des bateaux, tout ça, c'est parce qu'en fait, ils ont une forte influence aussi. Et puis, les Iraniens, dans l'ombre, les Russes et puis les Chinois sont un peu, pas, on va pas dire alliés, mais enfin, ils les laisseraient pas faire. Voilà, ils les laisseraient pas faire. C'est la doctrine un peu inverse de l'autre côté. Voilà. Ces pays-là ne sont pas dans des logiques d'expansion, tandis que l'autre côté, il y a une logique d'expansion. Et le problème, c'est que voilà, étant donné qu'aujourd'hui, tous ces pays-là sont endettés, ils ne peuvent plus être dans cette logique d'expansion, comme le Grand Ouest au Far West, avec l'histoire d'extension de territoire, avec l'or, la grande époque des chercheurs d'or, tout ça, aux États-Unis. Les Américains, ils ont toujours été dans une logique d'expansion. Et aujourd'hui, comme ils ne peuvent plus le faire, ils sont bloqués par la dette, et puis ici aussi on est bloqué par ça. Ici le problème c'est qu'on se fait un peu trombiner de tous les côtés parce que ils font beaucoup de social en extérieur, mais pas assez pour ceux qui sont ici. Ils en font, mais c'est pas suffisant. Les budgets sont pas injectés où il faut, et en extérieur, voilà, on fait aussi de la politique extérieure pour tout le reste. Voilà, donc c'est ça qui se passe. Donc celui qui est ici, qui est français, forcément, lui on lui dit t'es pas content, tu te barres, alors que t'es chez toi. Mais voilà, c'est ça qui se passe. Voilà. Donc le plus pénalisé, c'est celui qui est au milieu. Celui, entre guillemets, qui est en équilibre. Voilà. Mais comme je l'ai dit toujours, on ne peut pas toujours être au milieu, parce qu'il faut un peu de temps en temps du social, de temps en temps être au service du capital, parce que du capital il en faut aussi, sinon il n'y a pas de richesse dans le pays, bien sûr. C'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est des politiques extérieures sur les bords, et puis l'interne est un peu oublié. Bon, voilà, c'est ça qui se passe. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que de toute façon tout fonctionne, comme je disais, en binôme. Ça fonctionne par paire. Voilà. Côté clair, côté sombre. Côté introspection et côté externe, côté mouvement. Mobilité, mouvement. Alors la mobilité, c'est pas vraiment de la mobilité, mais enfin, c'est comme on dit, comme on parlait de la guerre froide. La guerre froide, c'est une guerre non déclarée, voilà, une guerre économique, on va dire. Et la guerre chaude, on va dire, entre guillemets, c'est la guerre où c'est vraiment la guerre avec les armes. Donc voilà. Donc il y a ceux qui sont aux manettes, dans l'ombre. Ça veut pas dire qu'ils sont du côté du mauvais côté non plus. Il en faut des gens pour diriger, bien sûr.
Et puis c'est pareil, vous avez des gens qui ont une bonne âme et des gens qui n'ont pas l'état d'âme, ça dépend de qui aussi. C'est pour ça que je suis pas d'accord quand on met tout le monde dans le même panier, parce que voilà, moi j'ai mis longtemps à le comprendre, parce que à un moment donné, bon, c'est vrai qu'il y a des pays, ils sont plus dans cette logique-là que d'autres, mais c'est des polarités. Mais il y a du bon et du mauvais dans toute personne. Donc après, voilà, après, c'est au niveau mondial, après au niveau des pays, des régions, des doctrines, et après c'est au niveau des peuples, et au plus bas de l'échelle, au niveau des gens. C'est interne, propre à chacun. Voilà. Ça sert à rien de montrer du doigt un tel de n'importe quel pays ou n'importe quelle confession ou communauté en disant voilà, lui c'est un mauvais, lui c'est un bon. Non, ça dépend des moments. Et ça dépend ce qui est en jeu, et ça dépend ce qui est en cause, et ça dépend pourquoi il se bat, et ça dépend sa situation. Voilà. En général, quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut, il n'a pas besoin de faire la guerre. Ceux qui font la guerre, c'est ceux qui sont en perte de vitesse, qui veulent récupérer des richesses. C'est pour ça qu'il y a des pays, ils peuvent pas désirer la guerre, ils ont tout ce qu'il leur faut. Donc déjà, il n'y a pas de logique par rapport à ça. Voilà, là en ce moment, c'est la carte du monde qui est en train d'être économiquement redessinée. Moi, je vois ça comme ça. Voilà, ils sont en train de redessiner. C'est un énorme jeu de société. Voilà, ils ont mis comment, on va dire la carte du monde, c'est l'endroit où on met les pions, d'accord. Ils sont en train de redessiner les territoires. Redessiner à qui appartient, ça appartient à toi, ça t'appartient à toi. Et voilà, ils veulent se partager, essayer de se partager le pouvoir. De toute façon, c'est une balance économique aussi, au début. De toute façon, hein, tout fonctionne comme ça, par équilibre. Voilà. Il faut un équilibre dans tout. Voilà. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre, comme tout le monde dit, je ne suis pas le seul à le dire, ça pose un problème forcément. Et après, on peut pas avoir la balance parfaitement équilibrée à tout moment. Mais incliné, on va dire 60 degrés d'un côté, 40 de l'autre. Voilà, au moins. Mais quand tu es trop incliné, si c'est aller à 90 degrés et puis 10 de l'autre côté, forcément ça pose problème. Voilà, je voulais pas de ça. Allez, ciao, à plus tard.